Salut les beaux gars. C'est ma première vidéo YouTube. Bon, pause. Salut les beaux gosses. Aujourd'hui, grande émotion, on se retrouve enfin pour ma première vidéo YouTube. Vous pouvez applaudir derrière l'écran, posez vos popcorn. Pour la première vidéo, ouais, pleine des présentations. Moi, j'ai commencé sur TikTok. Ce que j'aime, c'est m'amuser, parler beaucoup de ma vie, parler avec vous, avoir un certain lien avec vous. C'est ce qui va se passer sur ma chaîne. On va parler de tout et de rien, des story time. Je veux m'approfondir dans le make-up, dans tout ce que j'aime, aventurer un peu surtout et vous faire kiffer pour qu'on se fasse kiffer mutuellement. On va parler de mon piercing à la langue. Ma langue, elle avait quand même bien triplé de volume. Je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Là, quand on va se voir derrière la caméra, quand je vais regarder la vidéo avec mon visage tout en caméra arrière, c'est pas grave, on est déjà encouragés ici. Du coup, je les ai écrits parce que mon téléphone, c'est celui qui filme, mais j'ai acheté des petites lumières et mon petit micro. Je suis désolée. Mon copain, c'est mon caméraman et mon photographe. Si vous saviez les disputes que ça nous cause, je suis trop une bélier, j'en ai marre. Je tiens à préciser avant de commencer que c'est seulement mon expérience. La douleur, c'est propre à chacun. On commence. Donc la première partie, ce sera les questions un peu sur moi, comment ça s'est passé, mon entourage, comment j'ai décidé, etc. Et le reste, ça va être des questions par rapport à la douleur, les questions un peu plus techniques. La première question, c'est qu'est-ce qui t'a lancé à le faire? Au début, moi, je voulais le piercing de l'arcade, ici. Arrête de critiquer, je suis pas une punk, mais regarde mon visage, des petits points ici, je considérais que ça aurait pu m'aller super bien. Il est pas d'accord, il y en a un qui est pas d'accord. Mais personne n'était d'accord avec moi, tout le monde me disait mais non et tout, tu vas tuer ton visage. Et en vrai, j'aimerais pas avoir des cicatrices au long terme sur mon visage, mais je voulais un peu une ère de changement. Donc je voulais un piercing. Comme j'étais décidée qu'il fallait que j'ai un piercing, j'en voulais un. Donc j'ai choisi celui de la langue. On m'avait dit c'est le plus douloureux et tout. Je veux rien savoir, je veux mon piercing. La deuxième question c'était pourquoi je l'ai fait. Bah comme je vous l'ai dit, je voulais un peu changer, je voulais du... Parce que je trouve que ma tête elle change jamais. Depuis que je suis née, je suis belle. Mais c'est fatigant à un moment, j'aimerais bien changer un peu. La troisième question c'est la réaction de mes parents. Comment ça s'est passé pour mon entourage? Alors, ma mère, c'était un non catégorique. Tu ne te fais pas ça, c'est mort. Mon père, il me disait non, mais il me disait, je te connais, t'es folle dans ta tête, un jour tu vas arriver avec. Mais moi, je te dis non, je vais pas t'accompagner, non. Ok. Donc moi, je leur disais, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Attendez seulement le jour, je vais arriver avec. Le jour arriva, je suis arrivée avec. Je l'ai caché pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, moi, Mayari, je ne parlais pas. Moi. Un jour, ma mère, elle s'est dit, c'est chelou, tu vois, elle me pose une question. Je dis pas trop, hein. Elle me dit, Mayari, t'as fait ça sur ta langue à vous? J'ai dit non. Elle me dit, ouvre ta bouche. Je suis tellement culottée, j'ai ouvert ma bouche. Elle m'a dit, Mayari, non. Et après, c'est bon, c'est passé crème. On peut plus l'arracher, hein. Donc, il est là, il est là. Maintenant, on passe aux questions de base, en mode, est-ce que ça m'a fait mal, pendant combien de temps? La 4e question, c'est, est-ce que ça t'a fait mal ou est-ce que ça a gonflé? Alors, le perceur, je suis arrivée, je lui dis ouais, je veux mon piercing à la langue et tout. Il me dit ah. Moi j'ai dit ah, il faut pas me dire ça. Il m'a dit ok, reviens demain et tout, on le fait bien. J'arrive le lendemain, il y a 3 filles, toutes percées à la langue. Le comme ça, toutes percées partout de tout. Je leur dis ouais, je vais faire le piercing à la langue. C'est pas vrai. Putain, c'est celui qui fait le plus mal et tout. Même lui, il m'a pas fait mal comme ça. Et j'étais comme mal, j'étais pas bien et tout. Elles me disent vas-y, tu sais quoi, on t'accompagne. Il y en a une, elle me tient la main, il y en a l'autre, elle filme. Et elles me disent regarde pas l'aiguille. Parce que l'aiguille, tu vas voir l'aiguille, rien que tu regardes l'aiguille, tu vas flipper. Le monsieur, il a sorti l'aiguille, j'ai pas regardé. Il a pris une pince, il a attrapé ma langue comme ça, comme Dr Grey. Prah, il a pincé, moi j'ai rien senti du tout. Genre j'ai eu mal, mais c'est pas une douleur. J'ai eu plus mal pour le trou des oreilles. Franchement, ça m'a pas fait mal de fou. C'est le post-piercing qui est compliqué. J'arrive à la maison, je faisais trop la meuf. Ah ouais, les gens c'est des mythos, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. J'ai mangé un nugget, 2 nuggets, 3 nuggets. Ma langue elle commence à prendre une proportion ici bizarre. Et en fait elle a commencé à se mouler à la forme de mes dents. 2e jour, ma langue, je vais essayer de vous trouver des photos, de vous les mettre par là. Ma langue c'est devenu un cupcake à la fraise mon pote. J'étais en train de
pétais mon crâne. Je pétais les plombs. Ma langue, elle a quadruplé de volume. Je pouvais pas manger. En fait, ce qui était dur, en fait, c'est que je me disais, j'ai trop faim. Je voyais les gens avec des têtes d'hamburger, un peu comme quand c'est la fin du monde. Genre, vraiment, j'étais pas bien. Mais moi, je sais que ça a pris du temps à dégonfler. Il y a des gens, ça dégonfle en 2-3 jours. Moi, ça a pris bien facilement 13 jours, tu vois. Enfin, ouais, 10 jours, 13 jours. À ce moment-là, je regrettais. Mais je me dis, non, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas forcé pour rien. Le haut de ma langue, il était jaune. C'est vraiment pas beau à voir. Mais au final, ça s'est bien passé. Est-ce que si tu l'enlèves, ça saigne? Absolument pas. Même pendant que je me suis fait percer, j'ai pas énormément saigné. Il y a eu une petite goutte qui est sortie. Mais je peux l'enlever, ça saigne pas du tout. Et numéro 7. Est-ce que ce piercing se ferme? Oui. Oui, oui, oui. Il prend 1 an à se cicatriser totalement, d'après ce que j'ai compris. Donc la première année, si tu l'enlèves même pas 1 heure, ça peut se fermer. Il faudra retourner chez le perceur pour qu'il te le mette bien. La sensation, parce que je sais que ça n'a pas été demandé, mais je sais que voilà. La sensation quand je l'enlève pour en mettre un autre, elle est étrange, mais c'est pas, c'est un peu désagréable quand j'en passe un autre. Mais c'est pas dramatique, ça me fait pas mal. Est-ce que ça me gêne au quotidien? Non, pas du tout. Je peux jouer avec, ça me fait plaisir, je peux faire ça. Il y a une époque où je le mordais, mais c'est la seule chose qui casse tes dents. En fait, la question 13, c'est est-ce que ça abîme les dents? Ça abîme les dents que si tu joues avec, en fait. Et moi, j'ai arrêté de jouer avec et le médecin, il m'a dit que pour l'instant, il n'y avait pas de problème. Et non, ça me gêne pas au quotidien. Juste au début, j'avais peur de ne plus pouvoir manger de chocolat. Parce que quand je faisais comme ça pour le faire fondre, ça me faisait un peu mal. Alors, où est-ce que j'achète mes piercings? J'achète mes piercings, je ne le conseille pas parce que je ne sais pas si c'est bon, mais moi, je les achète sur AliExpress. Il y a 2 types de piercings. Attendez, je vous les montre. Vous voyez, ceux-là, ils sont en plastique et ils sont flexibles. Et celui-là, il est tout cassé parce que justement, c'était l'époque où je mordais mon piercing. Vous pouvez voir qu'il est tout fissuré. Et il y a ceux-là, la barre, elle est en fer. D'après le perceur, celui-là, je l'avais payé un peu plus cher parce que il y en avait chez le perceur et il expliquait qu'il les vendait plus cher parce qu'ils étaient plus agréables à porter. Enfin, que c'était plus facile pour s'habituer. Moi, je trouve pas de différence. J'aime bien les deux me vont, tant que c'est un piercing qui me plaît, les couleurs elles me plaisent, je les prends. Sur AliExpress, ils coûtent entre 50 centimes et 5 € à tout péter. Ça prend du temps à arriver, mais franchement, c'est pas cher. Est-ce que j'avais peur des infections? Alors, faites attention quand vous allez vous faire percer. Vous laissez pas influencer par le prix, tout ça. L'important, c'est l'hygiène. Allez chez un perceur que vous connaissez, qui va vous faire les choses bien, qui va tout bien faire. La question 11, c'est il faut avoir quel âge pour le faire? Je suis pas sûre, mais il me semble qu'à partir de 16 ans, les perceurs, ils demandent une autorisation parentale. Mais si tu as 18 ans, tu n'as besoin de rien du tout, tu vas à la one again. La dernière chose qu'on m'avait demandé, c'était mon avis par rapport à ça. Est-ce que je regrette? Franchement, pas du tout. Je suis très contente. Mon piercing, je le combine avec mes ongles. Ça me fait plaisir, ça rajoute un petit truc en plus. On le voit pas forcément, donc ça peut être bien. Des jours, je le fais exister, d'autres non. Et voilà, je suis très contente avec mon petit piercing et je le changerai pour rien au monde. Mais bientôt, quand j'aurai celui au nombril là, je serai quelqu'un, mon pote. Donc voilà, ce sera tout pour ma première vidéo. Je suis grave contente parce que j'étais plutôt à l'aise, je suis assez fière de moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo tout autant que moi j'ai apprécié la faire. Et que Michael, à vous, t'es content. Il me saoule. Donc j'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse ici tous mes réseaux. Suivez-moi. Alors sur Snap, si vous voulez voir mes résumés de soirée, c'est sur Snap. Insta, je fais la meuf et ça va, mes stories elles sont sympathiques, je discute beaucoup avec vous. Et TikTok. TikTok c'est le commencement de tout. Enfin, on aime beaucoup TikTok quand même. Donc voilà, je vous laisse vous abonner à cette chaîne aussi. Lâchez un like, ça fait plaisir. Et on se retrouve à très bientôt parce que YouTube, ça va être mon domaine maintenant. Maintenant, je vais devenir une youtubeuse, t'es pas prêt?